Voilà, je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous ceux qui ont l'habitude de regarder ce message ou ces messages en vidéo. Pour quelques semaines, nos équipes vont être un peu en congé, mais par contre, ce message est enregistré en audio. Donc, pour tous ceux qui suivront ce message, que Dieu vous bénisse à travers l'écoute de sa parole. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre au chapitre 2. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11. Je vais d'abord le lire avec vous dans une version second classique que vous possédez pour la plupart, et ensuite je la prendrai dans une nouvelle version avec des mots plus contemporains et qui parleront certainement encore mieux à notre intelligence. Voilà ce que nous dit l'apôtre Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans une version plus contemporaine, il est écrit « Je vous exhorte, comme étrangers, voyageurs sur la terre, à vous abstenir des désirs de notre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Ce matin, je vais donc parler de la puissance des désirs. Les désirs sont quelque chose qui s'enracine dans la nature de l'homme, et ne pensez pas qu'il soit possible de faire taire la voix des désirs dans notre vie. Les désirs continueront tout au long de notre existence à se manifester. Maintenant, il ne s'agit pas de suivre n'importe quel désir, car il y a des désirs qui ne glorifient pas le Seigneur. Et il y a des désirs qui pèsent sur nos cœurs comme des pensées qui nous égaraient loin de Dieu. L'apôtre Pierre dit même que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et non pas forcément la guerre à laquelle nous pourrions penser premièrement, en tant que chrétiens, une guerre contre les puissances démoniaques qui habiteraient les lieux célestes. Non, nous sommes en guerre, dans une guerre violente, dans une guerre insistante, dans une guerre récurrente, permanente, mais une guerre proche. Si proche, tellement proche, qu'en fait elle se joue, qu'elle se livre là, au plus profond de notre être, dans cet endroit que nous appelons notre nature propre, notre âme, et elle se manifeste à travers des désirs, des pensées, des émotions, qui, si nous n'y prenons point garde, ont au fait de nous embarquer dans une voie dangereuse et mortelle, celle du péché. Et parfois, ces désirs sont si intenses, si pressants, et pour certains même si addictifs, qu'il semble qu'il n'y a rien qui puisse les stopper. Et ils renversent la meilleure des volontés. Et ils emportent toute piété. Et ils ne laissent derrière leur furie que dévastation morale et spirituelle. Et à moins d'être lobotomisés, peut-être c'est ce que certains courants religieux voudraient faire. Enlever toute capacité d'émotion, de réflexion de la tête des croyants, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur. Ce qui veut dire donc que cette guerre est terrible parce qu'elle n'a pas de fin. Je pourrais peut-être ce matin encore me tourner vers nos frères et sœurs âgés et leur demander jusqu'à quel âge pouvons-nous éprouver des désirs, des pensées, des sentiments? Et ils me diront, eh bien, c'est certainement jusqu'au bout de la vie. Jusqu'au bout de la vie que nous devons vivre avec cela. Et sans cesse, peut-être trop de fois même, nous sommes assaillis par nos désirs. Pourquoi? Parce que nous vivons aussi dans un monde corrompu. Le blasphème, la pornographie, la cupidité sont partout autour de nous. Nous ne vivons pas dans un monde qui porte haut les valeurs de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde qui nous agresse, qui nous provoque, qui nous envoie des stimulations, des tentations dans nos pensées, nos émotions, nos volontés pour aller dans un sens opposé à la voie du Seigneur, la voie de la chair. Et mes frères et sœurs, nous ne changerons pas le monde. La Bible le dit, le monde va aller de mal en pis. Et nous ne sommes pas surpris dans les derniers temps de voir tant de déferlements, de choses obscènes. La parole nous en avertit. Alors nous ne changerons pas le monde,
mais Dieu a la puissance de changer nos vies. Et maintenant, nous devons comprendre qu'il n'y aura donc pas de victoire finale dans cette guerre que nous menons face aux convoitises charnelles, comme il est écrit dans les vieux textes ou dans des versions plus récentes, des désirs de notre nature propre. Par contre, je crois qu'il est possible de remporter des batailles décisives. Mais n'attendez pas ce matin de moi une recette miracle en 7 étapes. N'attendez pas de moi quelque chose de prédigéré. Je ne peux que revenir à ce que la Bible nous enseigne. Et ce que la Bible nous dit, c'est que la victoire est dans la communion avec le Saint-Esprit, par une vie de piété, de foi et de communion avec notre Dieu. Nous n'avons pas trouvé d'autre solution que celle-ci. Alors mon premier point ce matin est donc de parler des désirs de l'homme, de la femme. Et quand je parle des désirs, je pourrais aussi parler de pensée. Je pourrais parler d'émotions. Parce que ce que je peux dire des désirs s'applique aussi parfaitement aux pensées et aux émotions. L'Ecclésiaste dit que les songes naissent de la multitude des occupations. Mais il en est un peu pareil pour les désirs, pour les pensées et les émotions. Souvent, ils prennent forme à partir de l'activité de notre vie. Maintenant, nous observons qu'il y a des désirs que l'homme nourrit, qu'il développe, qu'il entretient. Certains, par exemple, dans ce monde, développent des désirs matérialistes, notamment l'amour de l'argent. Mais nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, il nous appartient de développer des désirs qui glorifient Dieu. L'amour de la parole, l'amour de la vérité, l'amour de l'Église, l'amour de faire le bien. Voilà autant de désirs qui sont nobles. Et celui qui a des projets nobles doit persévérer dans les projets nobles, dit la parole. Il y a aussi des désirs, et je devrais dire aussi des pensées, des émotions qui se développent spontanément en nous. Une parole qu'on entend, une personne qui passe devant nous, une situation qui nous en rappelle une autre, et ça y est. Nous sommes embarqués dans le train de nos désirs, de nos pensées, de nos sentiments. Et vous savez que ce train n'est pas un tortillard, c'est un véritable TGV. Et en quelques instants, nous voilà à des kilomètres de pensées, à des kilomètres d'émotions, de sentiments, qu'on n'arrive même plus à arrêter. Et on se dit, mais comment j'ai pu en arriver là? Il a fallu juste un instant. Alors je ne dis pas que tous les désirs qui naissent dans le cœur de l'homme et qui sont spontanés sont forcément mauvais. Parfois ce sont des sentiments tout à fait honorables et nous devons être remplis des sentiments qui sont en Jésus-Christ, nous dit l'apôtre Paul. Mais malheureusement trop souvent nous avons honte. Honte au point de surtout cacher tout ce qui peut se passer en nous. Et même parfois nous avons l'impression que ce qui se passe en nous souille le temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et à cause de cela nous sommes affligés. C'est-à-dire, Seigneur, comment je peux penser des choses comme ça? Comment je peux avoir de tels sentiments? Comment je peux avoir de tels désirs alors que tu vis en moi, que tu as donné ta vie pour moi? Le problème vient, comme Pierre l'explique, de cette nature qui est là, cette nature propre. La parole de Dieu nous dit que ceux qui sont à Christ, je devrais peut-être dire ceux qui sont en Christ. Et vous sentez la différence qu'on peut faire. Ceux qui sont à Christ, sont en Christ, ont fait mourir leur chair, leur nature propre à la croix. Et j'insiste sur le temps du passé. L'apôtre Paul écrit dans Romains 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui ». Il écrit dans Galates 5, 24, « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs ». Si j'appartiens à Jésus, si je vis en Jésus, si je vis avec Jésus, ma nature propre, ma chair, est clouée à la croix. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait, qui doit s'accomplir. Non, c'est fait, c'est accompli, c'est dans le passé. Mais comprenons là que nous avons ce que nous appelons une position de foi. En Jésus, ma chair est morte. Je suis mort au monde et le monde est mort à moi. Mais une position de foi, ce n'est pas une fin en soi. Une position de foi appelle un acte de volonté ensuite.
Je prends souvent cette image et je l'ai déjà partagée avec vous. Je sais qu'elle concerne notamment ceux qui ont l'habitude d'aller de travailler avec les ordinateurs, d'aller sur Internet, toutes sortes de choses, et peut-être aux autres ça ne leur parlera pas trop, mais enfin voilà cette image, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais vous savez qu'on peut aller télécharger tel ou tel logiciel, etc., ou application, et vous la mettez en mémoire. Et pour qu'elle marche, il ne suffit pas de l'avoir. Il faut l'ouvrir, il faut l'exécuter. Et c'est lorsqu'elle est ouverte que ce qu'elle contient va agir. Mais vous voyez, lorsque nous sommes en Jésus, c'est un peu pareil. Nous sommes morts en Jésus. Mais ensuite, il faut ouvrir les bénéfices de cette position. Et c'est là qu'il faut avoir une action de volonté qui consiste en deux choses. D'abord, le dépouillement, se dévêtir, se défaire, se dépouiller de ce que nous étions et revêtir ce que Dieu nous donne d'être, l'homme ou la femme nouvelle. Et là, il y a une action personnelle. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens 4, 22, « Vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme. » Vous dépouiller. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, il dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Faites-les mourir. » Renoncer à toutes ces choses. Il y a donc un moment où nous devons mettre à l'œuvre la position de foi dans laquelle nous sommes en Jésus. Il ne suffit pas de dire « je suis en Jésus », donc les choses doivent s'accomplir. Il faut être en Jésus et ensuite sur cela agir, sur cette position de foi, ouvrir les bénédictions que Dieu tient en réserve pour nous. Seulement, c'est une chose de faire mourir notre vieille nature dans ses actions. L'impudicité, le mensonge, le vol, le blasphème, les passions, les mauvais désirs, comme Paul l'écrit, ok, tout ça c'est évident, on veut rompre avec ça. Et notre sœur nous disait tout à l'heure qu'il a été important pour elle que le Seigneur la renouvelle et l'amène à changer par rapport au mensonge. Mais c'en est une autre quand on en vient au niveau de nos désirs, de nos pensées. Le combat est beaucoup plus dur, c'est une véritable guerre. Je peux prendre la décision d'arrêter de faire ces choses. Je veux arrêter. Mais c'est beaucoup plus dur de dire je veux arrêter les désirs. Je veux arrêter les pensées. Je veux arrêter les émotions. Et c'est là que se situe vraiment le cœur du combat. Les désirs naissent donc de la multitude de nos occupations et surtout de notre fond, de ce que nous sommes intérieurement. Il nous appartient donc sans cesse de veiller à la qualité de notre fond. Et le sage dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons veiller à ce que nous laissons entrer et à ce que nous laissons sortir de notre cœur. Maintenant, il nous faut aller plus loin et comprendre ce qui se passe en nous et comment nous devons réagir face à toutes ces choses qui sont en nous, qui viendraient en nous. Il nous faut connaître un minimum la merveilleuse création morale que nous sommes. Alors, je ne vais pas là développer beaucoup de points, je vais rester très léger dans l'approche, mais quand même poser par la grâce de Dieu quelques bases importantes. Je vais vous parler de l'homme dans tous ses états. Je vais faire un peu ce qu'on appelle de l'anthropologie biblique, c'est-à-dire l'étude de l'homme selon la Bible. Et l'apôtre Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que l'homme est constitué de 3 parties essentielles. Nous sommes esprit, âme et corps. Et la première chose qui est venue, c'est le corps, nous dit la Genèse. Et le corps est tiré de la terre. Nous sommes eau et nous sommes carbone. Et nous avons été formés par la main de Dieu. Mais ce corps-là était un corps inerte. Et Dieu a ensuite communiqué un souffle de vie en soufflant dans les narines d'Adam, et Adam a reçu ainsi l'esprit de vie de Dieu, et la rencontre de ce corps et de cet esprit, de ce souffle de vie qui rentre dans ce corps, a produit un être vivant. Et cet être vivant est appelé par ailleurs une âme. Adam est devenu une âme vivante. L'âme, c'est le centre de notre personne. C'est tout ce que nous sommes intérieurement. Et cette âme, à son tour, se compose de 3 parties. La première, c'est la volonté.
Ensuite, nous trouvons l'intelligence et nous trouvons les émotions. Volonté, intelligence et émotion, V-I-E, vie. Très facile de s'en souvenir. Et c'est donc dans notre âme que se situe le siège des pensées et des désirs. L'apôtre Paul appelle le non-croyant, il le qualifie d'homme naturel. Homme naturel. Et pour lui, un tel homme est séparé de Dieu à cause du péché, et à cause de cela, son esprit est mort. Son esprit est mort parce qu'il est séparé de Dieu. Et comme cet homme vit sans l'influence de l'esprit, il est entièrement livré à la puissance de son corps et de son âme. Mais ce corps et cette âme, n'étant pas dirigés par l'esprit, par le souffle de vie de Dieu, sont maintenant livrés à la puissance du péché. Et parfois même aux penchants les plus sordides que sa nature l'amène parfois à exprimer. L'homme naturel vit totalement sous l'influence de ses pensées, de ses désirs, si ce n'est pas de ses passions, de ses pulsions, de ses addictions. Et Paul écrit à Tite au chapitre 3, verset 3, « Nous étions autrefois esclaves de toutes sortes de passions, de plaisirs, de désirs. » Cette situation est si dangereuse que les hommes ont compris depuis très longtemps qu'il est important de limiter cette influence en instituant des lois qui freinent les hommes dans leurs ardeurs et leur permettent de vivre ensemble. S'il n'y avait aucune loi, nous ne pourrions pas vivre ensemble. Si nous étions libres de vivre selon nos désirs, nos passions, nos pulsions, nos emportements, il serait impossible de bâtir ensemble des projets qui nous unissent. Nous serions sans frein, nous serions sans loi. Et c'est là que nous nous rapprenons que l'apôtre Paul dit que les magistrats et ceux qui nous gouvernent sont des institutions de Dieu auxquelles nous devons être soumis. Malheureusement, à cause de la puissance des désirs de l'homme, et parce que Dieu le permet aussi, des hommes corrompus pressent de plus en plus nos autorités pour bouger les lois universelles. Ils veulent changer les choses. Changer la notion du couple, du mariage, de la famille et même de l'identité propre de l'homme. Tout ce que vous trouvez dans les 2 premiers chapitres de la Genèse. La plupart des attaques de l'homme moderne se concentrent sur Genèse 1 et sur Genèse 2. Depuis Dieu créa, jusqu'à Dieu créa l'homme et la femme, jusqu'à aussi la parole de Dieu concernant l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, la plupart des attaques morales de la société contemporaine portent sur les 2 premiers chapitres de la Bible, sur ce que Dieu a établi au début. Maintenant, concernant le disciple de Christ, qui dit disciple dit homme ou femme de foi, quelqu'un qui s'est approché de Jésus, demandant pardon à Dieu pour ses péchés dans un esprit de repentance et qui a saisi le salut que Dieu lui donnait, cet homme, cette femme a alors été régénéré. Régénéré par la puissance du Saint-Esprit qui est venu habiter en lui. Et nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais laissez-moi vous amener à cette pensée, c'est simplement notre esprit qui a été régénéré. Ce n'est pas l'âme qui est régénérée, ce n'est pas le corps qui est régénéré, c'est l'esprit qui est régénéré une fois pour toutes. Je n'ai pas besoin d'être encore régénéré, je l'ai été une fois pour toutes. Mon esprit a été régénéré une fois pour toutes. Ensuite, mon âme doit être renouvelée. Mon corps doit être aussi renouvelé dans ses habitudes. Autrefois, l'esprit était mort. Maintenant, l'esprit revit grâce au Seigneur. Et maintenant, l'esprit, notre esprit, doit reprendre sa place. À cause du péché, séparé de Dieu, l'esprit est mort, il a perdu sa place.
Mais rendu vivant, il doit retrouver sa place dans le fonctionnement de l'être tel que Dieu l'a voulu. Et la place de notre esprit, c'est la plus haute, c'est la première. Et l'homme que Paul appelle le chrétien spirituel, ce n'est pas quelqu'un avec des abords très religieux, capable de faire de grandes prières dans l'Église. Non, l'homme spirituel, c'est celui qui vit d'abord par son esprit, et dont l'esprit gouverne le reste du corps. L'homme spirituel ne se laisse pas déborder par les désirs, les pensées, les émotions de son âme. Il ne se laisse pas gouverner par les passions de son corps. Il est avant tout conduit par son esprit. C'est son esprit qui est là pour discipliner tout son être. Et d'où trouve-t-il cette force? De sa communion avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que sans cesse l'apôtre Paul nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit, chantant des cantiques, des hymnes, rendant grâce à Dieu en toutes choses. Soyez remplis du Saint-Esprit. » Pierre dit « Vaquez sans cesse à la prière. » Mon esprit doit être en communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Eh bien, à cause de mon âme, de ma nature propre. Elle n'a pas été régénérée. Elle doit être transformée, renouvelée, sanctifiée. Mais d'un côté, mon âme est forte et puissante, et d'un autre côté, elle est faible. D'un côté, elle est puissante pour dicter ses décisions à l'être entier, et notamment à l'esprit. Pendant des années, peut-être pour certains pendant des dizaines d'années, c'est votre âme, votre volonté, votre intelligence, vos émotions ou votre corps qui ont dirigé votre vie. Donc, votre âme est habituée à avoir le dernier mot. Vos pensées, vos désirs, vos émotions. Mais maintenant, le Seigneur nous dit, non, ce n'est pas l'âme qui sera puissante, mais c'est ton esprit qui doit diriger ta vie tout entière. Et donc, l'esprit a besoin d'être fort. Parce que le problème de l'âme, c'est qu'elle se croit forte, mais en fait, elle est faible. Et Jésus dit aux disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Votre nature propre est faible. Elle est faible par rapport à quoi? Elle est faible parce qu'elle ne sait pas résister par elle-même à la tentation. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, ce sont des stimulations. Des stimulations de notre âme en vue de produire des désirs et des pensées puissantes. Très simplement, pensons à la publicité. Donc, je n'y vois rien de mal, de péché, neutre, la publicité. Mais la publicité, c'est une forme de tentation. Qu'est-ce que cherchent les publicitaires? Ils cherchent à nous stimuler à travers de belles images, en mettant en scène leurs produits, en nous vantant leur qualité. Ils cherchent à stimuler, pour certains, leurs émotions, pour d'autres, leurs désirs, pour d'autres, leurs pensées, leur intelligence. En vue de quoi? D'une action. Ça, c'est l'effet de la publicité. Le diable n'est pas un publicitaire. Mais il est peut-être le plus expert dans ce domaine. Parce qu'il sait mettre en valeur et stimuler comme il le faut notre volonté, nos pensées, nos désirs, etc., etc. Il cherche à nous accrocher par la tentation, pour nous pousser à des actions. Et il sait que notre âme est faible. Par elle-même, notre âme ne peut pas résister longtemps. Et il faut donc que notre vie soit couverte par notre esprit. Si je ne suis pas couvert par mon esprit en communion avec le Saint-Esprit, je suis faible. Mais si je suis là dans cet ordre divin, si mon esprit est en communion avec le Saint-Esprit, en liaison constante avec l'Esprit de Dieu, imprégné de l'Esprit de Dieu, alors je serai fort par celui qui me fortifie afin de maîtriser et discipliner ma nature propre. D'abord, mon esprit dira à mon âme, bénis l'Éternel.
mon esprit rempli du Saint-Esprit va me pousser, m'exciter maintenant à louer Dieu, à chercher le bien, à honorer mes frères et sœurs. Donc des pensées, des désirs, des émotions sanctifiées. Et puis en même temps, mon esprit, en communion avec le Saint-Esprit, sera assez fort pour ne pas se faire embarquer au premier train de pensée qui pourrait passer. Et si par moment, excusez-moi, parfois, il nous arrive, ça vous arrive, ça m'arrive. Parce que les pensées sont furtifs. Les désirs sont furtifs, ils savent esquiver. De me laisser embarquer dans un wagon, rapidement, si je suis fort par l'Esprit de Dieu qui vit en moi, je saurai me reprendre. Et dire, je descends du train en marche. Je n'irai pas plus loin. Mais vous comprenez que si le croyant est négligent à maintenir en permanence cette communion, l'âme naturelle, le fond propre, aura beau jeu d'imposer à nouveau ses pensées, ses désirs. Alors, j'en profite parce que c'est l'été, là je suis dans un ton très pastoral, mais l'été c'est l'été, et si vous connaissez l'histoire de David, vous savez que la saison d'été n'a pas été forcément une bonne saison pour David. Et donc, avant d'aborder l'été, qui est aussi le temps où nous avons besoin soit de nous reposer, soit de reprendre des forces, laissez-moi vous dire qu'il existe en quelque sorte 3 niveaux de communion et d'engagement avec le Seigneur. Le plus haut, c'est le combat. Paul dit, j'ai combattu. Le combat, c'est la première ligne. L'attaque, la défense première, c'est éprouvant. Pour cela, nous avons besoin de toutes les armes de l'esprit. Armes défensives, armes offensives, je vous renvoie à Éphésiens chapitre 6, versets 10 et suivants, et puis surtout, nous avons besoin d'être fortifiés dans notre intérieur par le Saint-Esprit. On est d'accord sur ça. Ce n'est pas facile d'être toujours en première ligne. Et par moments, on a besoin de passer en seconde ligne. Paul dit, j'ai combattu, mais j'ai aussi travaillé. Et le niveau intermédiaire, c'est le travail. Qu'est-ce que le travail ? Le travail, c'est tout en étant encore équipé entièrement pour le combat, on se situe un peu dans un poste d'intendance, dans un poste de soutien. Je vous rappelle que dans l'armée de David, il y avait ceux qui partaient au combat et il y avait ceux qui restaient auprès des bagages. Alors il y a des moments où nous devons être au combat, il y a des moments c'est bien d'être auprès des bagages où on en a besoin. Et par la grâce du Seigneur, travaillant avec mes frères, il y a des moments où je suis en première ligne pour travailler, combattre. Et il y a des moments où ce sont mes frères qui sont en première ligne et ça me permet, moi, de pouvoir revenir en seconde ligne et de travailler sans être obligé de combattre. Et ça fait du bien parce que c'est difficile de combattre en permanence. Donc le plus haut niveau, combattre, l'intermédiaire, travailler, et puis il y a le plus bas niveau, c'est le plus bas niveau, c'est le niveau minimum, j'en connais pas d'autre en dessous, sinon vous n'êtes plus avec le Seigneur, c'est la veille. Combat, le travail, la veille. La veille, c'est quoi ? La veille, c'est poser les armes de combat. Je pose l'épée, je pose les armes de combat, mais c'est certainement pas enlever les armes défensives. Veiller, ce n'est pas se dévêtir de l'armure. Parce que nous comprenons que se dévêtir de l'armure, c'est aller au-delà de veiller. Veiller, ça veut dire, malgré tout, je suis prêt à repartir. Je maintiens un minimum. J'entre dans un état de repos. Et les Juifs, d'après leur interprétation de la loi et leur pratique du sabbat, mettent le feu jusqu'au vendredi soir, et le vendredi soir arrivant, ils mettent leur feu, parce qu'ils n'ont plus le droit d'allumer le feu, ils n'ont plus le droit de faire d'électricité, ils mettent leur appareil maintenant électrique sur une position veille. Et en quelque sorte, ça va mijoter pendant tout le sabbat. Eh bien, c'est un peu ça. Je veux me maintenir dans une position veille. Je n'éteins pas
Je n'enlève pas les armes défensives. Je mets peut-être de côté les armes offensives, mais je garde les armes défensives. J'ai besoin du casque du salut. Parce que si j'enlève ce casque, l'ennemi va m'attaquer directement dans mes pensées. J'ai besoin de garder la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité. Parfois peut-être, je pourrais enlever les chaussures du zèle de l'évangile, parce qu'il y a besoin parfois de se reposer. Mais je veux surtout protéger mon cœur, protéger mes pensées. Ça, c'est important. Enlever la cuirasse, c'est ne pas être dans le repos. C'est tomber dans l'oisiveté. C'est tomber dans l'oisiveté. C'est s'exposer à celui qui rôde. Satan est un lion qui rôde. Et qui cherche-t-il? Le croyant qui s'est dévêtu. Non pas de sa vieille nature, mais de son armure. Et c'est vrai que c'est difficile quand on aborde la période des congés, après avoir travaillé, pour ceux qui ont travaillé en permanence tout au long de l'année, que vous soyez dans un emploi, que vous soyez à la maison pour certaines ou certains, que vous soyez étudiants, l'année a été longue, a été dure. Je me suis dit, Seigneur, j'ai plus la force. Oui, ok, ce n'est plus un temps pour combattre. Et je vais vous dire, dans les semaines qui viennent, je ne combats plus. Je vais même par moments plus travailler. Parce que c'est normal de prendre du repos. Mais je veux veiller. Mais quand des moments, Seigneur, je dis, je suis tellement fatigué que je me demande comment je vais faire pour veiller. Et je dis au Seigneur, dans ta grâce, garde-moi. Quand je n'ai plus la force de porter mon bouclier, sois mon bouclier. Quand, Seigneur, je n'ai plus la force, mon Dieu, d'être là, parce que j'ai besoin par moments de dormir, j'ai besoin de m'allonger, j'ai besoin de... Seigneur, ne m'induis pas en tentation, mais préserve mon cœur. Préserve-moi. Seigneur, sois mon rempart. Et puis surtout, nous essaierons de maintenir ce contact pendant cette période, de prendre un moment, chaque jour, régulièrement, pour nous approcher du Seigneur, ne serait-ce que quelques instants, mais pour renouveler nos pensées en lui. N'oubliez donc pas cela, combattre, travailler et veiller. Maintenant, dans cette guerre sans merci que nous devons livrer, il est un élément important de notre âme, c'est notre volonté. Notre volonté fait le lien entre notre esprit et notre âme, et notre nature propre. Pourquoi est-elle si importante? Pourquoi fait-elle le lien? C'est parce que Dieu a toujours respecté le libre arbitre, la libre volonté de l'homme. Et c'est pour ça qu'elle est à un endroit charnière de notre être, entre l'esprit et l'âme. L'esprit, rempli de l'esprit de Dieu, n'entreprendra rien en nous-mêmes sans passer par la volonté. Dieu ne fera rien en nous sans d'abord passer par notre volonté. Il y a des hommes qui possèdent naturellement une volonté forte. Et ils sont capables de discipliner leurs pensées, leurs désirs ou même leur corps. Pensez donc aux sportifs. Ils cherchent à atteindre un but. Alors, ils s'abstraignent. Ils s'astreignent à toutes sortes de disciplines exigeantes et sévères parce qu'ils veulent atteindre ce but. Souvent, les hommes de pouvoir, chefs militaires, chefs politiques, chefs d'entreprise, ont aussi une volonté très forte parce qu'ils veulent absolument atteindre des buts. Les gens religieux sont obligés aussi d'avoir une volonté très forte pour vivre d'après leurs commandements ou d'après les principes d'une philosophie. Mais voyez-vous, ce n'est pas cette volonté propre de l'homme, cette volonté forte qui nous intéresse. Parce que quelle que soit la force de cette volonté, elle n'est pas selon Dieu, elle est naturelle. Et cette volonté-là ne peut rien pour transformer la vie d'un homme. Mais nous devons reconnaître que pour la plupart des hommes, face à la tentation ou à notre nature propre, notre volonté est faible. Notre volonté est faible. Et depuis longtemps, elle a pris l'habitude de capituler devant les pensées, les désirs, quand ce ne sont pas les addictions de l'âme et du corps. Alors pour reprendre ce que je disais, essayez de vous souvenir que la volonté est en quelque sorte le portier de l'âme. C'est par elle que tout entre ou sorte.
En tout cas, elle devrait, parce que comme je le disais tout à l'heure, il arrive parfois que nos pensées sont si rapides ou la tentation si explosive que la volonté n'a même pas la possibilité de tenir son rôle. Pom, 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 ça y est, il est passé. Mais si elle est forte, elle saura récupérer le terrain. Et ce que Dieu désire, c'est fortifier notre volonté. L'Esprit de Dieu vit dans notre esprit. Et la première chose qu'il veut faire pour diriger notre être, c'est de fortifier ta volonté. Parce que Dieu veut te conduire. Il veut te conduire par son esprit. Et pour te conduire par son esprit, il attend de toi cette chose. Que tu soumettes ta volonté à son esprit. Dieu accepte, Dieu nous demande en quelque sorte de lui offrir notre libre arbitre. J'offre mon libre arbitre au Seigneur. Je ne veux plus vouloir par moi-même, je veux vouloir d'après le Saint-Esprit. Vouloir selon la volonté de Dieu. Mais c'est ce que Jésus nous invite à faire lorsque nous prions notre Père. Que ta volonté se fasse. C'est ce que Jésus a dit dans le jardin, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ce que Paul a prêché dans Acte 13 au sujet de David, un homme qui a fait toutes les volontés de Dieu dans sa génération. Je soumets ma volonté aux directions et à la conduite du Saint-Esprit. Comment trouver la conduite de l'Esprit? Eh bien, vous savez, l'Esprit de Dieu, c'est un consolateur, c'est un ami. Un ami, il faut apprendre à le connaître. Comment le connaît-on, l'Esprit de Dieu? Par la parole, par la prière, par l'adoration, la louange, en parlant en langue, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, dans cette communion, dans cette intimité, l'Esprit de Dieu, comme Ésaïe le dit, tu vas réveiller mon oreille. Et tu vas m'apprendre à écouter comme écoute un disciple. Et vous vous rendrez compte avec le temps que l'Esprit de Dieu est celui qui nous avertit, qui nous dirige, qui nous influence, qui veut nous parler. Et seulement, l'Esprit de Dieu ne parle pas forcément dans des tempêtes, dans des vents violents, dans des feux, dans des tremblements de terre. Souvent, il est comme une colombe, comme un murmure. Et la vie est si bruyante que des fois nous passons à côté de ce murmure. Que Dieu m'apprenne à entendre la voix de l'Esprit. Mais conduite par le Saint-Esprit, la volonté du chrétien peut maintenant, soumise au Saint-Esprit, parfaitement opérer dans son rôle de gardien et de portier. Elle pourra alors communiquer à notre intelligence et à nos émotions les directives qu'elle reçoit du Saint-Esprit. Elle va stimuler notre intelligence et nos émotions pour émettre des pensées, des sentiments à la gloire de Dieu. Elle va être fortifiée, notre volonté, pour discipliner notre nature propre, notre âme. Elle pourra notamment étouffer toute pensée ou tout désir contraire à la volonté de Dieu à laquelle elle est soumise. Notre volonté dira non. Cette pensée, je ne la veux pas. En même temps, elle va être un rempart, un portier, mais aussi un rempart vis-à-vis des stimulations extérieures. L'œil pourra voir, l'oreille pourra entendre, ma main pourra toucher, mon pied pourra me conduire, mais ma volonté spirituelle dira non. Et empêchera que ce qui est externe et mauvais pénètre jusque dans mon cœur. Et pour ça, il faut qu'elle soit dans le Seigneur. Et nous comprenons que si nous sommes négligents ou si nous nous laissons aller à l'oisiveté, nous affaiblissons le lien de communion qui unit notre volonté au Saint-Esprit. Il deviendra alors difficile de tenir son poste comme elle le doit. Et généralement, elle n'arrivera plus alors à étouffer les pensées et les désirs qui émanent de notre vieille nature. Si notre volonté s'affaiblit parce qu'elle n'est plus en communion avec le Saint-Esprit, tout ce qui est en nous va pouvoir trouver à s'exprimer. Ou alors elle n'aura plus assez de force pour refuser les stimulations extérieures. Et c'est le péché. Mais là, je parle de la négligence, mais je voudrais aussi parler du fait de s'exposer. 2 cas. Samson s'est exposé dans les bras de Delilah. Et les caresses et les paroles doucereuses de Delilah ont affaibli au fur et à mesure la volonté de Samson. Et vous savez comment Samson a fini.
Je peux prendre l'exemple de Pierre. Jésus lui avait dit, non, tu ne me suivras pas. Mais Pierre a dit, je te suivrai. Et il a suivi Jésus jusque dans la cour du sacrificateur, le soir où le Seigneur était jugé. Et vous savez ce qui arriva. Pierre finit par renier 3 fois le Seigneur Jésus. Tous les deux se sont exposés. Ils se sont mis dans des situations émotionnellement trop fortes. Au-delà des capacités de leur volonté à dire non, il y a des lieux où ça sera trop intense, trop fort. Et le Seigneur nous dit, n'y allez pas, voire même fuyez. Fuyez, fuyez. Le monde est fort et le tentateur est puissant. Mais je voudrais vous dire que c'est ce qui arrive aussi quand on pense qu'on a assez de force pour ne pas se laisser emporter au-delà de quelques petits câlins. Mais ce genre de situation suscite des désirs trop puissants. Des hormones qui sont là et qui ne demandent qu'à se réveiller. Des désirs qui sont là. Et la volonté dans cette situation va être comme tétanisée. Elle ne sait plus quoi faire. Elle n'arrive plus à retenir les choses. Et alors il n'y a plus de limite. Peut-être pas en une seule fois, quoique des fois. Parfois il faut plusieurs étapes comme Samson. Mais après on s'en mord les doigts, c'est certain. C'est aussi dans ce genre de situation que généralement nous entendons les signaux d'alerte. Vous savez comment le Saint-Esprit nous alerte? Très simple. La pression sanguine augmente. On sent qu'on est dans une situation tendue. On est là face à un moment, oui, de grande tension spirituelle, morale. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit réagit en nous. Les hormones agissent en nous, mais le Saint-Esprit agit en nous aussi. Et notre volonté essaie de se braquer et de nous mettre en garde. Attention, attention, attention. Le problème, c'est que généralement, quand on en est là, c'est trop tard. C'est pour ça, encore une fois, qu'il vaut mieux entendre la voix de l'apôtre qui nous dit « Fuyez la convoitise de ce monde ». Maintenant, la chose, c'est que ce monde arrive tellement facilement dans nos maisons qu'il nous faut être forts. Nous sommes dans une guerre. Et dans cette guerre, il n'y a pas de répit. C'est la guerre à outrance. Et l'ennemi ne veut qu'une chose, c'est vous abattre. Et il utilisera toutes les situations. Les beaux cheveux, les beaux yeux d'une jeune fille. Peut-être qui a toutes les apparences de la piété, mais retrouvant un jeune homme dans une situation qui n'est pas selon la volonté de Dieu et tout s'écroule en un instant. Ne jouons pas avec des situations où notre volonté sera toute exposée. A contrario, je voudrais quand même m'arrêter un instant sur Joseph. Ça sera certainement mon dernier exemple. J'arrive à ma conclusion après. Joseph. J'admire Joseph. Messieurs, franchement, Joseph a 20 ans. Il est seul. C'est un beau jeune homme, nous dit la Bible. Et ce n'est pas une fois que Madame Potiphar vient le voir. C'est tous les jours. Tous les jours. Là encore, n'imaginons pas un Joseph, comme je disais tout à l'heure, lobotomisé, qui sent rien. C'est un jeune homme. Ses testostérones sont là.
faut qu'il gère cette situation. Heureusement qu'il était en communion avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui s'est exposé. Il ne pouvait pas faire autrement. Comme peut-être toi, mon frère, ma soeur, dans ton travail, tu ne peux pas faire autrement face à la pression de peut-être des supérieurs pour mentir, ou dans d'autres situations comme cela, de collègues de travail qui ont des paroles déplacées, voire des gestes déplacés. Jour après jour, c'est là. Ça agit en toi. Pour certains, ça sera, oui, par les hormones, d'autres, ça sera par la colère. Et il faut que ta volonté résiste. Et pour cela, il faut que tu sois en communion avec le Seigneur. Et c'est cette communion-là qui a préservé Joseph. Et qui lui a permis de rester fort face aux sollicitations de Madame Potiphar. Et qui lui a permis aussi de faire taire et d'écraser en lui tous les désirs, toutes les pensées, tous les sentiments qu'elle pouvait créer en lui, stimuler en lui. Voilà donc, je voulais vous montrer comment la volonté tient un rôle pivot dans la discipline de notre être. Elle est véritablement le relais de notre esprit. La puissance des désirs, la puissance des sentiments, la puissance des pensées. Dieu a fait de nous des âmes vivantes. C'est un privilège extraordinaire qui appartient à la seule humanité. Mais c'est aussi une autre responsabilité, parce que la puissance de l'âme peut nous amener dans des situations de compromission et de péché. Et le seul moyen de faire face à nos désirs, de faire face à nos pensées, de faire face aux stimulations du monde, c'est d'être fort dans le Seigneur. Je vous ai donné le fonctionnement de tout cela. Mais je voudrais vous dire que Dieu n'est pas celui qui nous accable à cause des désirs, des pensées, à cause des émotions. Mais il est celui qui veut renouveler tout cela. Et nous devons être forts parce que cette nature propre, nous la traînerons avec nous jusqu'au bout. Mais je ne veux pas qu'elle l'emporte. Je ne veux pas qu'elle m'emporte. Je veux que cette nature propre soit soumise au Saint-Esprit. Et en étant soumise au Saint-Esprit, disciplinée, maîtrisée, gouvernée par lui, à travers ma volonté, c'est alors qu'elle sera sanctifiée. La sainteté de l'Esprit de Dieu remplira ma vie, sanctifiera mes pensées, sanctifiera mes désirs, étouffera ceux qui sont contraires à la gloire de mon Seigneur, et me donnera d'être fort plus que fort par rapport au tentateur. Il n'y a pas d'autre secret, il n'y a pas de recette miracle, sinon qu'une communion véritable et intime avec notre Dieu par le Saint-Esprit. Mais Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Gloire soit donnée à notre Seigneur. Je vais finir en priant pour ceux qui peut-être sont trop exposés à la puissance de leur âme, des désirs, des pensées, des sentiments qui sont là, qui sans cesse vous mettent dans une situation de stress, d'angoisse, de guerre, parfois l'impression d'être souillé, parfois l'impression de déplaire à Dieu, de perdre l'amour de Dieu. Mais je voudrais vous dire que Dieu t'aime et qu'il veut t'apprendre, qu'il veut t'enseigner, t'instruire, te conduire. Il était un temps où j'aimais le Seigneur, où j'étais sauvé, mais où ma volonté n'était pas suffisamment soumise à Dieu. Et j'étais soumis à la puissance de mes désirs. Mais le Seigneur m'a instruit. Mais surtout, il m'a fortifié. Surtout, il m'a libéré de la puissance des désirs. Ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour vous. Pour que vous puissiez dire, je suis libre. Libre de la puissance de mes pensées
Et si parfois un train de pensée passe, l'Esprit de Dieu qui vit en moi, rapidement me fera prendre conscience et me permettra de sortir de ce train. Ce matin, je ne veux pas t'accabler. Je ne veux pas te faire peur, je te fais prendre conscience de la situation pour te dire qu'avec Jésus, tu seras plus que vainqueur. Mais demeure dans ton Seigneur. Alléluia. Si à l'écoute de ce message, certains ont besoin de se replacer devant Dieu, je voudrais tout simplement vous inviter à lever votre main parce que vous êtes dans un combat de l'âme. Vous faites face à toutes ces choses, à ces pensées, ces désirs, ces sentiments qui trop souvent l'emportent. Vous avez besoin d'être fortifié dans votre être intérieur, dans votre volonté. Et vous dites, Seigneur, j'ai besoin d'une communion réelle avec toi. Alors je vais prier pour vous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je te remercie parce que dans toutes ces choses, tu n'es pas là pour nous juger, mais tu es là, Seigneur, mon Dieu, pour nous renouveler. Tu nous as fait le cadeau extraordinaire de devenir des âmes vivantes, avec une volonté propre, un libre arbitre. Mais Seigneur, tu as mis en nous aussi des pensées, des émotions qui sont parfois tellement puissantes. Mais Seigneur, tu nous apprends avec le temps à dominer tout cela. Tu veux faire de nous, Seigneur mon Dieu, des hommes de paix. Toi, le Dieu de paix. Seigneur, je me rappelle ce que Paul écrit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4, à partir du verset 8. Le Seigneur est proche. Et tu nous dis, Seigneur, de chercher la paix de Dieu en remplissant notre être, nos pensées de chants de louange, de choses vertueuses. Et tu nous promets alors que le Dieu de paix sera avec nous. Seigneur, que ta paix vienne dans nos cœurs. Là où notre âme est comme un champ de bataille, ce matin, je te prie, mon Dieu, de manifester ta paix. Tu es le Seigneur du sabbat. Viens mettre la paix dans nos cœurs. Viens faire de notre volonté un portier, un rempart, parce que conduit par le Saint-Esprit. Seigneur, si quelqu'un est là, comme gisant sous la puissance de désirs qui sont comme des instruments que le tentateur utilise pour sans cesse asservir, sans cesse dominer. Si quelqu'un serait dans cette influence ce matin, je te prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit de le libérer, de libérer les captifs. Nous ne voulons pas être soumis à la chair, aux passions et aux mauvais désirs de la chair. Nous voulons être soumis au Saint-Esprit. Seigneur, révèle-toi maintenant et manifeste ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen.